Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du fascicule 8 et montage K2000 Altaïa. Donc autant dire que c'est franchement une très belle réalisation avec nombreuses pièces bien lourdes. Il y a beaucoup de métal, bon là on le voit encore. Beaucoup de montage aussi, beaucoup de métal. Franchement, je suis vraiment super content de ce montage. C'est vraiment une pure réussite, je trouve personnellement. On fait un petit tour du fascicule 8. Alors, manœuvre mortelle. C'est ce qui a marqué. Donc, c'est l'intitulé un petit peu de cet épisode entre guillemets de la série, où je pense qu'ils doivent parler des cascadeurs, des différents cascadeurs, des cascades qui réalisent lors de la série, quoi, qu'ils ont réalisé lors de la série. Pas mal du tout, donc comme d'habitude un petit remake de l'épisode, des anecdotes, voilà, donc pas mal de petites histoires. Je sais plus, j'étais dérangé par un coup de téléphone, donc je sais plus où on en était. On va peut-être la refaire ou pas, je sais pas, on verra. Des petites anecdotes, mais nous ce qui nous intéresse c'est le montage de la miniature. Donc là, la phase 8, c'est le fascicule 8. Dans ce numéro, vous finirez de monter la suspension avant gauche et fixerez la roue sur la fusée d'essieu avant. Ensuite, vous ajouterez le longeron de châssis avant gauche à l'ensemble. Ah ouais! Donc, il y a du montage encore en perspective. C'est franchement bien fait, donc en plus là ça vous met où c'est que vous travaillez à peu près par rapport au véhicule. Ouais, bon ça c'est les pièces qu'on connaît, hein, qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans la vidéo d'avant aussi, donc fascicule 7, fascicule 6, pour se remémorer. Donc voilà, on va mettre le ressort à l'intérieur, on va fixer tout ça, ensuite on va mettre la roue de mémoire qu'on avait montée au numéro 3. Ouais, ça avance pas mal, hein. Ça avance pas mal. Et le longeron là qu'on retrouve ici là. Ouais, oula, il y a du montage en perspective. Et ça, c'est ce qu'on va obtenir à la fin de la vidéo. Voilà, donc hop, attends, encore un petit truc derrière. Voilà, petite anecdote encore. Sympa, archive secrète. Voilà, tout savoir sur K2000. Hop, on commence le montage de ce fascicule 8. Donc on a besoin déjà d'ouvrir le sachet de pièces. Si on n'ouvre pas le sachet de pièces, on va pas aller bien loin. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle une ouverture rapide. On essaye de pas perdre de pièces. Voilà, on vérifie qu'il y a bien toutes les pièces, c'est cool. Hop, ça. GM, KM. JM, IM, M pour métal, un petit ressort. Ouais. Alors du métal, full métal. Alors là on a besoin support de suspension avant, marqué laser, ok. La traverse de l'essieu. Donc on va ressortir la traverse de l'essieu qu'on avait montée précédemment, donc celle-ci. Voilà. Alors il faut placer la traverse de l'essieu dans le bon sens. Alors ils mettent que c'est dans le sens comme ça. Voilà. Alors ensuite on a besoin de 2 vis KM, 4 vis KM. Alors on va préparer les vis. On a besoin 2 fois 2 vis KM. 1, 2, 3, 4. Voilà, des vis KM. On a besoin du petit support là. Alors attention, et de celui-ci. Alors, on met l'essieu, si possible, dans le bon sens, comme ceci. Ensuite, je regarde le montage. Donc L, on fait bien attention au sens. Alors il y a des petites lettres, là c'est L, c'est marqué là, L, là c'était marqué L aussi, de mémoire, voilà, L, donc on prend bien la vis
la pièce où c'est marqué L, pour la fixer. À force on devient des fortiches. Donc voilà, elle vient se fixer ici. Les deux pas de vis, hop, comme ceci, et les deux KM, les deux vis KM qui se vissent par dessus le tournevis. Voilà. Ça fait quand même 3-4 fascicules qu'on travaille que sur de la pièce métal. Donc autant dire que c'est plutôt agréable. Je préfère travailler sur du métal que sur du plastique. Vous n'avez qu'à dire en commentaire si vous préférez travailler sur des pièces en plastique ou sur des pièces en métal. Moi perso je préfère travailler sur du métal. C'est plus sympa, plus solide. Voilà, donc ça va très vite. Donc là c'est ce qu'on obtient. On fait la même chose de l'autre côté. Donc par déduction R, right. Hop. Je vérifie le dessin. Voilà, c'est comme ceci. C'était comme ceci. Voilà. Donc la pièce est tombée. Voilà, hop. On revient devant la caméra. Très important. Et on vient fixer. Voilà, donc ça c'est fait. On va plutôt vite. Et voilà. Alors, petite étape. Alors là, on a fait l'étape 1 sur 9. Voilà, étape 1 sur 9. Étape 2, donc ça a l'air aussi... Alors là, on a besoin du ressort. On va aller positionner le ressort. Donc l'étape 2. Alors l'étape 2... Ils disent de positionner le ressort. Alors attends. Ça c'est inversé. Alors qu'ils ont changé de côté. Hein. Alors là il faut tourner la pièce. Voilà. Avant on était comme ça. On la retourne comme ça. On vient placer le ressort à l'intérieur. Si je suis bien. Il nous faut des IM. Il nous faut une vis IM et une vis JM. Et cette pièce là en plastique, en métal. Alors ça c'est le haut, donc on fait bien attention au sens, on voit que là c'est plus court que là. Là on fait bien attention au sens et on vient le positionner ici. Comme ceci. Voilà, donc c'est la suspension. Je la teste. Et donc il y a une vis qui va venir ici, donc ça c'est une vis IM qui est un petit peu plus longue. Il y a une vis qui va venir se positionner ici. Une JM. Alors on va commencer par la IM. Parce que c'est le premier sachet que j'ai trouvé, hein, tout simplement. Donc il y en a deux. Donc on va en placer une. Voilà. Hop. Alors c'est une bonne grosse vis. Alors si je sors un petit peu du champ de la caméra, c'est normal. C'est pour trouver l'angle du trou. Je m'en excuse. Mais il faut aussi que je... Pas facile ça. Pas facile, pas facile. Faut que je trouve le trou là. Il y a la pression du ressort en même temps. Il faut appliquer une certaine pression. Ok, alors ça se visse ici. Ok. Pour l'instant, il faut juste faire le pas de vis là.
je m'y reprends une deuxième fois. Pas facile à placer cette vis là. Alors ça a l'air simple, mais elle est tellement longue. Et j'ai la caméra devant moi qui m'embête tout le temps. Voilà, donc là c'est positionné dedans. Voilà, on a entendu un petit clips, j'ai l'impression que je me suis mis dedans. Alors j'ai commencé par la plus grande vis, comme ça ben, je me dis qu'il y a meilleur, ça tient mieux. Oh, ça redevient difficile là. Bon, je pense qu'on est arrivé de l'autre côté. Alors, on vérifie de l'autre côté si on voit la vis dépasser légèrement, ça dépasse pas, mais bon, voilà, juste pour voir qu'on est bien aligné. Donc là, on a placé la IM, il nous reste à placer la JM. La JM qui est légèrement plus courte en longueur. Voilà, ça, je referme les sachets soigneusement. On vient la placer de l'autre côté. Donc il n'y a pas 15 000 trous, hein. Il n'y en a qu'un seul et unique. Par contre, c'est assez difficile de prendre un appui. Voilà. Alors la vis se met bien du côté extérieur, oui, il faut toujours vérifier. Bon, je vais vous admettre qu'à ce rythme de montage, j'ai l'impression que le tournevis il va pas durer trop longtemps. Parce qu'on a quand même beaucoup de vis. Donc voilà. Beaucoup de montage. Énorme d'ailleurs. Ça commence à être bien pesant. Donc là on a fini l'étape 2. On va passer à l'étape 3 qui a l'air plus courte. Insérer l'articulation inférieure dans l'extrémité du bras de suspension. Donc attends. On est comme ça. Voilà. On a ça. Cette pièce là à mettre dans le trou ici. Une pièce en plastique. Juste comme ça, j'ai l'impression. Alors voilà, tout simplement. Un petit picot, un petit trou ici. Donc voilà, ça se place comme ça. Ensuite, récupérer la roue avant gauche assemblée au numéro 3 et aligner les languettes courtes du porte-fusée. Alors, je sais pas ce que c'est, il y a un porte-fusée. Hein. Avec le trou de l'articulation inférieure, fixer les pièces avec une vis KM. Donc j'ai besoin d'une vis KM. On va déjà préparer une vis KM. Pousser ces pièces là. Hop, hop. Il y a encore des vis KM là. Un paquet de vis. Encore à monter. Donc là j'ai préparé la vis KM. Ok. Alors je vais chercher la roue dans ma boîte. Voilà, alors pour rappel c'était ça, c'était le fascicule 3. Et maintenant je pense qu'on va s'amuser pour comprendre comment fixer ça là-dedans. Alors là je vais regarder attentivement le schéma. Alors, la KM, alors voilà, si je comprends bien. Alors la KM va venir se positionner
dans ce trou là. Voilà, vous voyez là, là, ce trou là, là, et ce trou là qui va passer là dedans aussi. Donc là on voit qu'il y a deux. La petite pièce qu'on a montrée là va s'insérer entre les deux. J'espère que ça va être assez costaud. Mais une fois voilà que c'est comme ça, vache, il faut insérer la petite KM. Alors attends, je vais essayer de serrer. KM, j'ai un moi. Waouh, waouh, waouh. Alors là, il faudrait 3 mains, presque 4. Je vais positionner la vis. Voilà. Sur. Ah, dites-moi aussi dans les commentaires si vous galérez ou pas pour certaines pièces. Alors, je regarde juste que je fasse pas de bêtises. Ok, c'est bien. Comme ceci. Là. Ok, là, je vois. C'est chaud hein, quand même, cette partie-là à faire. Voilà, comme ça. Et avec la caméra en plus, je vous raconte pas quoi. Voilà, ça visse. En tout cas, c'est du costaud. Ça, je peux vous le dire. C'est du costaud. Voilà, là, ça a arrêté de visser. Donc là, c'est positionné. Alors, je pense qu'en bas, ça va venir aussi pareil se goupiller là, dans une étape ultérieure. En tout cas, voilà, là, on a déjà une roue. On a déjà une partie. Donc, on voit hein, par rapport à la taille des doigts, c'est quand même énorme. Alors, étape 4, c'est fait. Étape 5. Aligner les évidements supérieurs de l'articulation de suspension avant gauche. Évidemment, donc ça je connaissais pas comme terme personnellement. Donc ça, on a besoin de cette petite pièce là, de cette pièce là. Donc ça va nous aider à fixer et d'une vis KM de nouveau. Alors KM. Voilà. Alors, une vis KM, je vais regarder l'essence de tout. Donc, ça vient se mettre à l'intérieur comme ça, vous voyez, avec une vis KM. Donc ça devrait pas être trop compliqué. À chaque fois que je dis ça, c'est compliqué, vous le savez. Hein. Voilà, alors moi j'ai commencé à prévisser là-dessus. Je viens positionner une espèce de piston, je sais pas ce que c'est. Le bras d'articulation, l'articulation de suspension avant gauche. Alors là ça va pas comme ça. Pour quelle raison? Pas mis dans le bon sens. Il y a peut-être un sens. Non, voilà, je l'avais pas bien emboîté. Alors, comme dit, il faut jamais forcer. Faut jamais forcer. Voilà, c'est quand même assez difficile. Que ça ressorte de l'autre côté. Donc là, voilà. C'est vissé.
En fait, ce qui est difficile, c'est parce que c'est des petites pièces, hein, tout simplement. C'est très minutieux. Ensuite, retournez l'ensemble de la roue et insérez l'articulation, ok, dans le trou du bras de suspension supérieur 7H. Donc là, j'ai besoin de nouveau d'une vis KM. C'est quand même vachement bien fait leur truc. Et tu avances quand même au fur et à mesure. Et ça, j'apprécie parce que tu commences pas un petit peu à tous les bouts de la voiture. Là, c'est vrai que ça fait 3 étapes qu'on est sur ce bras. Donc là, on retourne, c'est ce qu'ils ont dit. Je pense qu'on vient... on vient positionner ça comment? Alors... Comme ceci. Ok. Comme ceci. D'accord. C'est comme ça que je comprends. Ok. Dans le trou du bras de l'articulation, languette. Alors excusez-moi, mais là, il faut pas se gourer. C'est assez méticuleux. Donc comme ça, et en serrant, en pression, voilà, on vient positionner la vis dans le trou et ça va tout serrer. Donc, je vous explique. Là, il y a un petit trou. Là, il y a un petit trou. Et en fait, il faut insérer les deux et insérer une vis à l'intérieur des deux. Donc, autant dire que c'est pas gagné. Et il faut savoir que là, j'appuie pour fermer la suspension au maximum. Parce que il y a la pression, sinon j'arriverai pas à accéder au trou. Voilà. Ça visse. Ça avance. C'est cool. Ah, j'apprécie là. Hop, là on arrive au bout. Ok, voilà, on force pas. Attends, je pense que ça doit être pour... Alors attends, ouais, c'est vraiment serré de chez serré quoi. T'as de suspension. Ok, la suspension est assez légère. Mais bon, faut la voir après avec le poids de la voiture quoi. Ce que ça donne. Alors, je vais juste vérifier s'ils disent pas. Alors, du porte-fusée qui présente déjà une vis. Ok. Porte-fusée qui présente déjà une vis. Voilà, donc ça a l'air d'être bien. Hein. Ok, le porte-fusée qui est là. Donc voilà, on a mis la vis là sur l'étape d'avant. Là, on vient de positionner cette vis là. Ça avance. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc, maintenant, étape 7. On a besoin de ces deux petites pièces là, triangulaires. Insérer les ergots de renfort gauche marqués de la lettre L dans les trous situés sur la gauche de la traverse. Ensuite, insérer le renfort droit marqué de la lettre R dans les trous situés sur le renfort. Ok. Donc, là, hop, on a besoin de vérifier. Là, on a le L ici qui est indiqué. On va prendre la lettre, l'ergot de lettre L. Donc ça, c'est le R. C'est marqué en tout petit ici. Voilà. Donc là, par déduction, c'est le L. Et on vient positionner ça. Là, il y a deux petits trous ici, comme ceci. Dans quel sens? Comme ceci. Donc là, juste insérer ensuite le renfort droit. Ok. Juste à insérer. Je me suis demandé s'il fallait pas faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ce que ça donne. C'est sympa. Hein, c'est sympa, sympa, sympa. Donc l'étape 7, relativement facile. L'étape 8. Placez le longeron de châssis avant gauche sous le pont avant comme indiqué. Fixez le longeron au renfort gauche avec une vis GM et au support de suspension gauche avec une vis KM. Donc là j'ai besoin d'une vis GM, j'ai besoin d'une vis KM. Alors KM, elles sont à gauche. Ok.
Alors là, ça a l'air compliqué ça. Là, ça a l'air compliqué. Et une vis GM. Ne me demandez pas la différence entre les KM et les GM. Je pense que la GM est légèrement plus courte que la KM. J'ai l'impression que plus on va vers A au niveau des lettres, plus elles sont courtes. Plus on va vers Z, plus elles sont longues. Et M pour dire métal, tout simplement. Alors, le longeron. Alors, mes cocos, c'est quel longeron? Le longeron de châssis avant gauche. Le longeron de châssis avant gauche. Alors, le longeron de châssis avant gauche, c'est... Non, je vérifie la lettre. Where is the letter? Alors là, c'est le L. L. Et du côté du L. Voilà. C'est celui où on a le bras de direction. Alors, dans quel sens faut-il le mettre? Alors, déjà, à l'envers, comme ceci. J'ai l'impression que c'est comme ceci. Voilà, en dessous. GM dans alors GM dans le trou ici, je dirais. Là. Comme ceci. Et l'autre, ça doit venir ici. Par déduction. Je vais regarder juste l'autre. Dans celui de gauche, ils disent. Dans celui de gauche, ouais, comme ça. Ok. Ok, très bien. Comme ceci. Pardon si j'ai shooté dans la caméra. Ok, donc là, il me faut la GM à gauche. La GM, c'est celle-ci. Ok. Là. Petite vis. Donc là, on est vraiment dans la structure. Hein. Et la KM de l'autre côté ici. Côté gauche. Parce qu'il y a deux trous, l'un à côté de l'autre. Alors ne me demande pas à quoi il sert le deuxième, je ne sais pas du tout. Ah, peut-être pour visser quelque chose par-dessus. Dans l'autre sens. Oh là là, celle-là est dure à visser quand même. Voilà. Ah oui, l'autre, à mon avis, il y a de nouveau un trou là. Donc là, j'ai vissé dans le trou de droite. Sans celui-là. Là, il y a un autre trou ici. À mon avis, il y a quelque chose qui viendra se visser ici. Voilà, donc là, ça tient. C'est assez vissé. Fais bien attention, on vérifie tout. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini, ils nous disent que maintenant, il faut visser 2 GM. Okidoki. Alors, pour finir, insérer 2 vis GM dans le trou du bras de suspension inférieur afin de fixer le longeron. Ok, alors je vous montre un petit peu les dessins, comment c'est fait. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire là, juste à maintenant. Donc on a mis une vis ici, qui passait donc à travers là et là. Et là, on va faire ça. Placer 2 vis GM dans le trou. Le trou. Ok. B, A, B, ok. Alors ici, dans ce trou là, on est censé placer 2 vis. Ok. Mais dans quel sens? Ah ok. Alors là, il y a les 2 trous qui sont là, qui ressortent, mais c'est à mon avis la fin du trou. Ça, c'est le filetage qui est ici, qui ressort. Oups, il y a une pièce qui est tombée là. C'est les petits trucs en... Cette pièce là, hein, qui se clipse, c'est juste.
ici, donc je la replace. Voilà. Ça se met pas plus. Voilà. Alors, ok. Donc là, on voit à travers un trou, deux trous. Donc je pense qu'avec le tournevis, on passe par là et on vient visser pour que ça tienne. D'après ce que je comprends, on passe de ce côté-là avec deux vis GM. Alors les GM, elles sont ici. C'est des toutes petites vis, super chouettes, on va s'éclater. Voilà, donc deux vis GM. Là, il me reste encore une vis KM là. Est-ce que j'ai pas oublié une vis KM quelque part? Ça c'est fait, ça c'est fait. Je parle tout seul. Hein. Celle-ci, elle a été mise. Celle-là et celle-là aussi. Celle-ci me dit rien, tiens. Quand même. Ah si, ça j'ai mis aussi. Ok. Alors ils en ont mis deux en rab, tout simplement. Parce qu'il y en avait beaucoup. Des fois qu'on en perd une. Donc voilà, je parle beaucoup. Hop, on passe à l'action. Donc ça, à mon avis, ça va être galère à mettre deux vis dans les trous. C'est un renfort de la structure. Voilà, la première elle est mise, facile. Et la deuxième, le tournevis commence à être usé. On est au fascicule 8, le tournevis est usé. C'est génial. Voilà. Ok, les deux vis sont mises. De nouveau, la petite pièce qui s'en va. Donc celle-là, elle ne sera pas fixée, à mon avis. Elle va faire que ça, tomber. Là, en plus, il n'y a rien qui la retient bien. Voilà, donc à l'issue, résultat, voilà, on y est. À l'issue du fascicule 8, vous devriez obtenir ça. Donc c'est quand même assez imposant. Donc ça c'est la barre de direction. C'est quand même assez imposant. C'est assez lourd aussi en main. Hein. Là on a un bon kilo hein, déjà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le lien en description. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!